de notre très chère Déborah. Là, c'est quand même un peu visible parce que les formulaires étaient derrière les fonds gris, gris léger là. Et puis là, nous sommes sur une carte, donc card body, c'est bon. Après, on a fait une validation au niveau de, je vais fermer d'abord ça. On a fait une validation au niveau du back-end. Et voilà, c'est bon. Alors, on va essayer notre formulaire. Donc déjà, quand j'ai rafraîchi et j'ai cliqué directement sur sauvegarder, qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous voyez, il souligne tout méchant là. Il dit c'est obligatoire, tout ce qu'il a souligné là. Bon, après, ce qui m'énerve un peu, c'est qu'il dit validation required. Normalement, il ne devait pas il devait pas dire validation required. Je vais venir au niveau je pense qu'on avait déjà téléchargé le fichier des langues, validation. Alors, ici, euh, confirm, OK. Alors, nous avons les required qui est où? Euh, oui, déjà, l'homme, l'homme de la vidéo. Ouais. Alors, nous avons required ici. Et puis, normalement, il devait donner le message euh, de, par exemple, le nom X est requis. Mais bizarrement, ce qu'il lui nous affiche, c'est juste le validation point required. Je ne sais pas qu'est-ce qui a changé dans Laravel, mais ce que je peux faire, je peux copier cette colonne-là, par exemple. Je copie ça. Je vais sur GitHub et sur ChatGPT, je colle. Oh, je suis pas connecté là? Non, mais c'est pas vrai. Non, je suis en train de me connecter à ma propre connexion là. Quand on est formateur pour le CRS, il faut préparer sa propre connexion. MTED fonctionne mais avec une lenteur, tu vois la lenteur que l'Afrique a pour se développer. C'est la même lenteur que, oui. J'exagère. On a fêté 64 ans d'indépendance. Ça fait 64 ans qu'on est libre. On n'arrive pas à avoir le droit. Donc, voilà. Non, mais pourquoi, si on n'est pas libre, pourquoi on fait ça? Merci. Alors, validation required instead of displaying the message. Alors, print the message in Laravel. En Laravel. Donc, je tape juste mon problème et il va m'aider à comprendre c'est quoi. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, in Laravel, validation required is used, nanana. If it does not be customized an error, validation attribute is fit required. We need to know customizing error. Ah, c'est pas ça que je veux. Using custom attribute, c'est pas ça. Euh, je lui ai spécifié le problème en fait. C'est lui qui ne veut pas comprendre mon problème. Voilà. Tu vois, un customize required. Tu vois, resource lang. Lui se positionne encore sur resources lang et nous, on n'a plus resources lang. Normalement, c'était ici au début. Dans vue, plutôt resources, c'était ici. Mais là, les validations sont maintenant ici. Donc, quand tu fais la validation, auteur, pagination, password et puis validation. Et dans la validation, c'est ça qu'il y a. Maintenant, ce qui énerve, c'est que lui, ici, au fait, il devait afficher. Ah, je peux comprendre le problème. Normalement, il devait afficher, regardez ici, il devait afficher, lui dit validation required. Alors, normalement, il devait dire, en fait, cette, par exemple, ce champ-là est obligatoire. Maintenant, je peux comprendre pourquoi il fait ça, peut-être parce qu'il a besoin de la langue, de lui spécifier la langue. Quand on vient ici, est-ce qu'on peut dire, euh, c'est ça, hop, voilà, on essaie de faire ça, on va voir. Si c'est ça son problème, ok. Hein? On va essayer de voir si c'est ça son problème.
J'ai rafraîchi, j'ai fait ça. Il fait toujours validation required. Donc, c'est pas le problème de traduction. Parce qu'ici, c'est les deux quoi là, c'est pour traduire, hein. C'est pour qu'ils traduisent les contenus qu'il y a dedans. Oh, moi j'ai mis ça sur sexe. Attends. Même sur sexe, j'ai validation required. Ok. On doit trouver une solution. Ouais. Je vais mettre ça ici. Je vais mettre d'abord sur ma téléphone. Je vais mettre sur prénom. Je fais, hop, 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 voilà, voilà. Alors, ça, c'est une fonction, en fait, que vous voyez là. Voilà. Alors, je vais poser la question autrement à ChatGPT. My flavor validation does, does not display the error, but the attribute. The attribute. OK. Donc, je comprends juste le problème. Et puis, voilà. Ah, en fait, je sais pas, mais je viens de détecter encore quelque chose. Lui dit que peut-être que je n'ai pas les dossiers des langues, alors que nous l'avons. Sauf qu'ici, dans notre système, rappelez-vous que on avait spécifié que nos dossiers vont travailler sur regardez ici, on avait spécifié que dans notre dossier dans le fichier .env, on avait spécifié français au lieu d'anglais. Attendez, on va voir. C'était pas ici. Euh, ah oui, c'est dans config. Donc, je vais dans config, app. Ah, voilà, je comprends. Donc, on n'a pas encore fait le truc en français, on n'a qu'en anglais. Ce qu'on peut faire, c'est ceci. EN, US, pour voilà. Et puis, on fait EN, après au-dessus, EN. Voilà. Sinon, on doit traduire carrément on va prendre le même fichier, on traduit en français, et puis on lui pointe dessus. Regardez ce que je vais faire. Si je reviens, en fait, je suis sûr qu'il n'arrivait pas à trouver. Voilà. C'est ça le problème. Le problème, c'était celui-là. The prénom field is required. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit les champs prénoms. Maintenant, nous, on peut traduire en venant ici, dans le fichier de validation. Alors, au lieu de travailler sur ces fichiers-là, ce qu'on peut faire, c'est, on prend, vous voyez les dossiers langues. Je viens là dans l'explorateur des fichiers, XAMPP, htdocs, formation Laravel, langue, et ici, j'ai les dossiers. Je copie ça, je colle, et puis je vais dire FR, français. J'ai maintenant les dossiers en français. Maintenant, comme j'ai les dossiers en français, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans mon app, config, app, là où il y a anglais, je vais mettre français. Voilà. Par exemple, ici, je vais dire quoi? C'est, oh, UTC, voilà. Je vais dire FR. Parce que j'ai le dossier maintenant français créé. FR. Fake local. Et ici, je vais dire FR CG. Donc, français du Congo. OK. Quand je vais faire ça, j'ai réfléchi. Si je clique encore là, je vais avoir ce qui sort. Maintenant, je peux venir traduire mon fichier en faisant par exemple, langue, France, French, et puis j'ai dit ça, j'ai fait ça. Là où il y a required, par exemple, hmm, il y a beaucoup de choses ici, mais vous pouvez juste aller voir. Par exemple, vous avez required. Required ici, vous pouvez dire au lieu de dire ça, je vais dire par exemple champ.
est obligatoire. Tu dis? Quoi, les français déjà, déjà traduit, non? Ouais. Je leur montre seulement. Comme ça, eux, ils vont savoir où ils font ça. Donc, je viens ici, j'ai rafraîchi. Regardez ce qu'il va dire. Tu vois? Champ prénom, est obligatoire. Champ nom, jusqu'à, maintenant ici, vous avez the password, le champ sexe obligatoire. Vous voyez? Et à l'email, on n'a pas fait la validation. Et aussi, il faut corriger le message en question. Il est en gris. C'est qu'on n'a pas bien spécifié le nom de la classe. Le nom de la classe au niveau de quoi ici? C'est pas, c'est feedback invalide, un truc comme ça. Attendez. Feedback invalid. On va voir. Si j'ai fait feedback invalide, et c'est feedback invalide. C'est des classes CSS tout simplement, et plutôt Bootstrap, hein? En fait. Euh, attendez, feedback invalid, Bootstrap. Voilà. En fait, c'est aussi simple. On va pas juste faire text dangerous, je fais ça. Voilà. Feedback. Vous avez euh, home controller, hum, home controller, groupe. Vous avez feedback invalide. C'est ça que moi je cherche. Range inputs, euh, inches, c'est pas ça. Euh, ah voilà, vous avez valid feedback et invalid feedback. Voilà. C'est juste ça que j'avais pas bien mis. Nous avons invalid feedback. On va essayer de faire invalid feedback. On va tester un pour voir. Si je fais ça, je vais pas rafraîchir plutôt. Ok. Si je fais ça, invalid feedback, je l'ai placé où? Invalide feedback. Ah, c'est même pas ici que je dois mettre ça. Normalement. Mais je vais vérifier quand même ici. Au niveau de... Là, c'est invalid feedback. Voilà. Euh, je reviens ici, je réfléchis. Je réfléchis. Voilà. Vous voyez? C'est ça. Donc, c'est juste ça qu'on devait mettre partout. Invalid feedback. Je prends ça dans nom. Je vais coller ça dans ça là. Oh, c'est pas possible. Voilà. Je vais coller ça ici. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Donc, même pour copier ça là, c'est compliqué. Ok. Feedback. Ok. Feedback. Ok. Invalid feedback. Ok. Feedback. Ok. C'est pour qu'on soit en mesure de voir les erreurs. Ok. Voilà. C'est bon. Donc, si je fais ça, voilà. J'ai maintenant on dirait sur email, on n'a pas ajouté la validation. Email. Ah non. Parce qu'il s'est rempli automatiquement, en fait. Lui, il y a quelque chose. C'est bon. Donc, on va dire prénom. Euh, qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse? OK. Donc, on avait dit, on a déjà beaucoup de données dans l'utilisateur. Moi, j'ai besoin de tout vider. Mais je vais aussi mettre en place un seeder qui va me permettre au moins d'avoir un utilisateur déjà pour me connecter et être à mesure d'ajouter d'autres utilisateurs.
Donc, je vais faire PHP Addison migrate, migrate. Tout ça là, c'est à cause de leur nourriture là qui n'est pas bon. Ça fait que j'oublie. Mhm. Migrate fresh. J'ai fait ça. Drop it on the table. OK. Alors, dans le seeder, j'ai déjà un seeder user qui vient par défaut. S'il n'y en a pas, on va créer ça. Il est là. Et dans ces seeders, je vais créer un utilisateur. Je vais tout simplement dire, par exemple, pour ne pas le créer deux fois, email égale à, c'est pas moi, formation, arrobase, formation.com. Alors, téléphone égale à, bon, 05 70 24 56. OK. Après, je vais créer un utilisateur. User égale à quoi? Égale à user, deux points, where. Je cherche d'abord là où l'email existe déjà. Donc, je vais dire email égale à email. Et puis, j'ai dit encore where. Donc, je vais là où le téléphone égale à téléphone. Égale à téléphone. Alors, ici, je vais dire first. Donc, pour trouver le premier élément. Donc, je cherche dans ma table utilisateur là où l'email égale à email et téléphone. Mais ici, je dois mettre or where. Or where. Pour dire que ou là où le téléphone égale à téléphone. Tout ce que je vais ici, c'est avoir un user à nul. Donc, je vais dire if user égale à nul. Donc, je suis dans le bon. Je peux maintenant ajouter l'utilisateur en faisant user deux points, create. Et puis, je mets un, hop, je fais ça. Après, prénom, je vais mettre 7. Non, je vais mettre Miki. Oh, c'est non. Je vais mettre, bon, on va mettre ici Sako. Ici, on va mettre Yaya. Voilà. Sexe, on va mettre M. Téléphone, on va mettre 05. Non, plutôt, on va mettre le téléphone qui était déjà là. Virgule. Email, on va mettre email. Et puis quoi encore? Active, on va mettre à true, même s'il est déjà à 1. Voilà. Il y a quoi encore? Mot de passe? Password, password. Et par défaut, on va dire hash. On importe deux points make. Et puis ici, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par défaut, notre mot de passe. Après, il y a encore quoi? Il y a un autre champ qu'on a oublié. Je pense que c'est bon, hein? Quand on vient dans la table utilisateur, alors les données là que vous voyez sont en cache tout simplement. Si je fais ça, ça c'est good. Je pense que c'est bon. Après, les noms là, ouais. En fait, je peux juste faire ça. Name qui va être égal à euh, Yaya, tout simplement. Et puis, point virgule. OK. Alors, si tout va bien, moi maintenant là, je n'ai plus accès à quoi que ce soit. Je n'ai plus d'utilisateur. Si je fais ça, il me redirige. J'ai plus d'utilisateurs dans le système. Donc, mon seeder va me permettre de faire PHP Allison DB seed, mais il va pas fonctionner si on l'a pas ajouté à database. Vous voyez? Ouais, database, il y a déjà user qui était là. Je sais pas à quel moment on l'avait ajouté, mais il est là. Donc, on va faire, hop, voilà. Il enregistre notre seeder et les produits. Moi, j'ai fait ça dans notre table utilisateur. J'ai rafraîchi. J'ai fait ça. Il y a les Sakoya qui est déjà dedans. Maintenant, on va utiliser notre cher Sakoya pour se connecter. Donc, c'était formation, arrobase, formation.com. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Valide. Alors, il me redirige sur Home. Je sais pas pourquoi. Il doit aller ici. Je vais encore vérifier dans la redirection. C'est dans app, HTTP controller. Vous allez à login controller. Il est haut. Login controller. Il devait aller ici. Pourquoi il va sur Home? Je comprends pas.
Euh, bon, bref. Alors, avec ça, on a user, tous les utilisateurs. Oh, les boutons là, il est moche. On va trouver un endroit où bien les placer. Euh, fais ça, fais ça. User controller. On va aller dans le vue. On est en train de naviguer sur beaucoup en même temps, hein. Faut juste ne pas se perdre. On va aller dans theme, users, il y a create, non, il y a index. Alors, dans index, on a déjà users, que, nous avons liste des utilisateurs. Alors, table responsive, je sais pas pourquoi ici. Ah oui, je comprends. Ouais, d'accord. Donc, je fais ça. Je vais prendre le bouton et là, passer le bouton juste au-dessus. Euh, je coupe le bouton là. Je vais mettre ça dans la table, juste avant la table. Je place ça ici. Je vais voir à quoi ça ressemble. Euh, c'est pas du tout beau, mais bon. Je clique sur ajouter. Alors, dans ce qu'elle a mis aussi, on doit modifier quelques informations. On a ID, on a nom, on a prénom, on a sexe, on a téléphone, et puis on a email, on a email. Si je reviens ici, on va avoir des soucis parce que j'ai ajouté beaucoup de colonnes sans les lignes. OK. Donc, nom, prénom, sexe, téléphone, email. Je pense que c'est tout ce qu'on ajoute comme information, non? Ouais, c'est tout. OK. Donc, je vais corriger en bas. Alors, users as users. Déjà, il faut ne pas avoir l'habitude de mettre trop les variables comme ça. Ici, là où vous avez l'affichage d'utilisateur, mettez ça en minuscule, c'est mieux. Comme ça. Voilà, users get. OK. Et puis, on revient dans les champs. Ici, on va dire U minuscule. Alors, ici, ça va être ID, ça va être nom, ça va être prénom. Et puis, on fait Shift Alt, on copie, on colle. Et ici, ça va être sexe, je pense. Ce qui va suivre, c'est quoi? Téléphone et puis email. Téléphone et puis email. Je sais pas pourquoi j'ai mis le téléphone là avec des accents. Voilà. C'est bon. Et puis, voilà. Je vais essayer de rafraîchir. Voilà. Maintenant, il y a action qui manque. On va juste ajouter action ici. Action. Action. Euh, je vais ajouter l'action. Euh, ok, c'est bon. Donc, nous avons. Ah, donc, papa, je vais me déplacer je me déplace pour te rappeler. Je sors de la salle. Ok. D'accord. Merci. Ok. Donc, voilà, on a nos machins qui s'affichent là. Mais bizarrement, je sais pas pourquoi ces boutons-là, c'est moche comme ça. Euh, Danger, et puis l'autre, c'est quoi? Euh, alors, celui-ci, il est BTN SM, si. Comme ça, on fait que ce soit, les deux sont petits. Euh, Text danger. Bon, bref, on peut laisser comme ça. Le plus important, c'est qu'on ajoute. OK. Alors, si on ajoute un utilisateur, maintenant ici, vous pouvez me donner quelques coordonnées à ajouter? Parce que parfois, on a du mal. Bon, je vais dire François, Kofi, Kouassi, Kofi, Kouassi, téléphone 05 233 52 63. Pas appeler le numéro de celui-là, hein. Je connais pas le propriétaire.
françois.kouassi@gmail.com. Alors, masculin, mot de passe. Je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'autre, je veux mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas la même chose. On veut juste valider. Et ici, je veux mettre plus de caractères. Regardez ce qu'il va faire. Regardez ce qu'il vous dit. Il a sauvegardé, il a gardé vos données, mais il vous dit the telephone field must be 9 digits. Vous voyez? Donc, ils attendent que le téléphone soit seulement de combien? De 9 caractères. Vous pouvez traduire ces fichiers-là quand vous venez ici, must be. Donc, ici, on a utilisé digits. Quand vous venez dans la validation, euh, quand vous venez dans langue, FR, validation, vous allez chercher là où il y a contrôle F digits. Voilà. Donc, vous voyez ici, on dit the attributes. On va dire le champ. Le champ attribute doit, doit avoir seulement 9 chiffres. Voilà. Donc, si je reviens, euh, je valide encore. Vous voyez, le champ téléphone doit avoir 9 chiffres. Et ici, le champ password est obligatoire. Mais le reste, c'est bon. Maintenant, ici, si je mets les bons chiffres, donc j'avais mis 0,5, 623, 623, 25, ça va bien se passer. Et puis, si je fais ça, lui n'a pas de souci, maintenant c'est le mot de passe qui est obligatoire. Si je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qu'est-ce qu'il dit? Les passwords, ça ne marche, ça ne matche pas. Ça dit que les deux mots de passe ne sont pas identiques. Donc ici, on va juste dire admin, admin. Et si je valide, voilà, il enregistre notre utilisateur et il est la config coincée. Alors, notre objectif, c'est quoi? C'est que on soit en mesure de créer une authentification personnalisée en se basant sur ces informations. Pour ça, je vais venir ici. Vous allez voir, je vais aller dans User Controller. Je vais créer un objet, plutôt une fonction d'authentification personnalisée. Public function, je vais appeler ça Authenticate. Authenticate. Voilà. Et ici, je vais mettre request, c'est ça qui va prendre, et puis request. OK. Alors, dans ma méthode, premièrement, je dois faire une validation. Toujours comme d'habitude, hein. Je fais request, validate. Alors, ici, voilà. Je vais dire, je commence d'abord par le téléphone. Comme pour dire que quelqu'un va se connecter à partir du numéro de téléphone. Et donc, je dis téléphone égale à, je mets que c'est obligatoire, et puis, je dois mettre que ça doit être numérique, donc numérique, et puis, euh, voilà. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, je peux dire password. Donc, je vais le mot de passe. Et pour le mot de passe, il doit être aussi obligatoire. Required. Et puis, ce qui va suivre, c'est, ça doit être une chaîne de caractères, par exemple. Ou bien, voilà, ça peut rester comme ça. Ça, c'est la première validation qu'on a faite. Euh, je suis en pleine formation, je te rappelle juste après. Merci. Alors, ça, c'est la première validation qu'on fait pour se connecter. On a besoin de passer le téléphone, au lieu de l'email, hein, on va passer le téléphone et le mot de passe. Maintenant, on va commencer notre opération. On fait ceci. Oui, vas-y. Ouais, ouais. Voilà. Donc, je vais maintenant passer à la connexion. Premièrement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par créer mon utilisateur. Je dois trouver un utilisateur where. Alors, je peux dire téléphone égale à request téléphone. Pourquoi je dis téléphone? Parce que j'ai un champ dans ma base de données qui s'appelle téléphone. Je peux dire where
téléphone majuscule, tout comme je peux dire where, et puis je viens ici, j'ai dit téléphone, il va marcher. Vous voyez? Where téléphone égale à téléphone, et j'ai fait first. Donc, pour dire qu'il va tirer le premier élément. Avec E. Très bien. Alors, la première des choses que je vais faire, c'est vérifier que j'ai mon utilisateur. J'ai dit, si utilisateur égale à nul, regardez ce que je vais faire. Je vais faire toaster. Et ici, toaster, je vais dire warning. J'ai dit utilisateur non reconnu. Ça, c'est la première des choses que j'ai fait. J'ai fait back avec input. With input. Parce que je ne vais pas perdre l'utilisateur que j'ai tapé là. Ça, c'est la première vérification. La deuxième vérification a supposé que j'ai reçu avant mon utilisateur. C'est bon. Maintenant, je vais vérifier si son mot de passe correspond avec le mot de passe qu'il y a dans le système. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je viens là, je vais dire si hash, vous voyez? Si hash, mais je ne peux pas faire make. En ce qui concerne le mot de passe, on a vu que pour faire un chiffrer le mot de passe, on fait hash make. Maintenant, c'est pour comparer les deux, puisque le mot de passe qui est dans le système est chiffré. Maintenant, moi, je veux comparer avec celui que j'insère dans le système pour voir si les deux correspondent. Vous n'allez pas faire if hash make 2 égale à celui que je trouve, par exemple, faire ça. 2 points, make, vous voyez, vous faites request, faites ça, request, password, et puis vous dites égal à, après vous faites user, parce que sur user, vous pouvez avoir accès au mot de passe. C'est pas comme ça qu'on compare, ça va pas marcher. Pour que ça marche, vous devez faire if hash 2 points check. Et ici, vous allez vérifier quoi? Il prend deux valeurs. Il prend la valeur que vous insérez maintenant, c'est request password. Et la valeur qui est déjà dans la table, c'est quoi? C'est user-password. C'est lui-même qui va s'occuper de gérer ça. Voilà. Mais ici, la condition qu'on lui a mis est une condition de si c'est vrai. Si on veut dire que c'est différent, on met un point d'exclamation au début. Juste pour dire si différent, si le mot de passe est différent de celui qui est dans le système, on va faire toaster, euh, on va dire warning, et on va dire mot de passe incorrect. Et puis on fait return back with input. Voilà. Si tout va bien, on va maintenant vérifier que l'utilisateur est actif. Si je fais user active égale à 0, donc s'il est inactif, alors j'ai fait, vous voyez, toujours warning. Ici, j'ai dit utilisateur désactivé. Et puis, j'ai fait return back with input. Voilà. Maintenant, si tout va bien, c'est quand tout va bien, vous n'avez pas de soucis, que vous allez maintenant créer l'authentification. Et pour ça, c'est simple. Vous faites juste hot 2.2. Login. Et à l'intérieur, vous passez l'utilisateur. Et il va se connecter. Et après, vous faites une redirection sur return redirect sur la page dashboard. Voilà. C'est tout. Et à la fin, si vous avez une erreur dans tout ça, vous faites la gestion d'exception, E, et vous enregistrez votre exception ici en faisant log 2.2.chino. Ici, vous faites msp-error E, E, get message. Et puis, vous faites return back, parce que vous allez juste rentrer sur votre page où vous étiez en train de vous connecter. OK. Voilà. Avec ça, on a juste préparé notre mécanisme de connexion personnalisé.
Maintenant, on va aller dans le route. On va créer une route pour ça. On arrive là, web. Et ici, comme c'est une route de login, ça veut dire que ça ne demande pas que tu sois connecté. Tu vas faire route, deux points, post. Ça doit être un post. Et ici, tu vas lui donner un nom qui va s'appeler custom login. Tu fais virgule. Et custom, j'ai pas bien écrit. Custom, il fait juste l'inverse. Custom login. Et ici, on doit pointer notre user controller, deux points classe. À côté, on fait, plutôt, on donne notre méthode qui s'appelle authenticate. Voilà. Et ici, on va dire name, on va dire custom.auth. Voilà. Maintenant, avec ça, je vais revenir à mon formulaire de connexion. Vous vous rappelez de là où il était? Il était dans Auth Login. Et Auth Login pointait sur ça. Maintenant, je vais dire qu'il va pointer sur Custom Auth. Et c'est fini. Maintenant, on va essayer quelque chose. J'ai rafraîchi, j'ai Kofi Kwasi. Je vais mettre son active à 0. Voilà. Je commence par son numéro de téléphone. Je reviens là, je me déconnecte. Oh, 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 qu'est-ce qui se passe? On a changé ici ou quoi? Non, mais ça devait fonctionner partout. Non, ça doit fonctionner partout parce que toutes les pages là héritent de la. Ou bien il y a des JavaScript qui ne se chargent pas peut-être. Sinon, ça devrait fonctionner pas. Donc, je me déconnecte et je dois me connecter. Et ici, à la place de email, je dois juste changer parce que moi, dans les formulaires, on avait mis les types, c'est quoi? C'est le name, c'est email. Moi, je vais mettre téléphone. C'est ça qu'on prend. OK. Le reste, c'est bon. Donc, je laisse texte. J'ai rafraîchi. Voilà. Et pour le téléphone, je mets ça. Les mots de passe, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que vous vous rappelez quand on a créé Kofi, c'était quoi le mot de passe que vous lui avez donné? C'était admin, Audrey. Admin. Moi, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regardez quand je clique, qu'est-ce qu'il dit? Mot de passe incorrect. Si je mets un utilisateur, je mets par exemple avec 5 à la fin. Quand je fais ça, utilisateur non reconnu. Si je mets le bon numéro de compte et puis je mets le bon mot de passe admin, qu'est-ce qu'il va me dire après? Utilisateur désactivé. Et si j'active l'utilisateur et puis je valide admin, ici c'est le téléphone. Si je fais ça, voilà, on s'est connecté. Vous voyez? On s'est connecté. Ça, c'est, et je vous dis vrai, vous allez chercher sur plein de documentation de Laravel pour trouver l'authentification personnalisée. Vous aurez mal à la tête. Ça dit que tout ce que Laravel va vous mettre en place là, la doc là, vous n'allez rien y comprendre. Vraiment, il faut profiter au cas où vous faites déjà Laravel, cette authentification personnalisée, profitez de ça parce que après ça, vous pouvez ajouter d'autres critères. Par exemple, je peux dire si la personne est connectée au bon réseau. Oh, si la personne, tu vois, tout ça là, c'est des choses qu'on peut ajouter. Mais vous personnalisez comme ça. Dès que c'est bon, vous authentifiez la personne et puis voilà. Regardez les étapes. Première étape, validation, n'est-ce pas? Validation. Deuxième étape, retrouver
l'utilisateur par son téléphone. Troisième étape, vérifier le mot de passe. Quatrième étape, vérifier l'état, l'état du compte, actif ou inactif. Et là, c'est authentifié. Voilà. C'est bon? On avait prévu faire ça aujourd'hui avant de faire l'API. Puisque l'API, on va aborder rapidement la question d'API. Moi, c'est à 13h30 que j'arrête. Donc, déjà à partir de ça, est-ce que vous avez une question?